Ouf. Ouf. Oh là là. Désolé. Je viens juste de terminer deux sessions deux écoutes de sessions de méditation. Je viens juste de terminer. Oh là. Ouf, je pensais pas que je planais autant. Donc je disais, désolé, je viens juste de terminer deux sessions de méditation, l'écoute de deux sessions, et je voulais partager avec toi cet instant parce que il y a quelque chose de vraiment très important. L'idée, c'est que mon plus gros problème actuellement, il y en a d'autres, mais en tout cas le plus gros, ce qui me dérange le plus au quotidien, c'est le stress. C'est le stress qui amène une déconnexion de moi-même et qui fait que je vais le sentir physiquement, je vais sentir que je suis tendu. Alors c'est pas le stress dans le sens, tu sais, une personne qui serait irritable et puis qui serait agressive ou quoi que ce soit, non. C'est un stress où tu sens au niveau du corps qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sens au niveau du corps qu'il y a des tensions, tu sens qu'il y a de la fatigue, tu sens que tu n'arrives pas à te concentrer autant que tu voudrais, et surtout tu sens que tu as des comportements qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire que tu vas mal manger, tu vas plus facilement être influençable si tu regardes des choses à la télévision ou sur internet, enfin pas influençable mais dans le sens où tu commences à regarder une vidéo, après tu en regardes une autre, et tu sens que t'as pas la force intérieure pour arrêter. Tu sens que t'as pas cette connexion, parce que plus il y a du stress, plus tu es déconnecté. Et donc du coup, cette histoire de stress, c'est quelque chose de vraiment très important. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais c'est un défi très important pour moi. Et l'autre jour, je me suis dit, ok, tiens, je vais aller faire du sport, ça va me déstresser. Donc j'ai sorti mon paddle, mon stand-up paddle, et je suis allé faire du paddle pendant pratiquement 2 heures. Ça fait 1 an que j'en avais pas fait. Et en fait, le restant de la journée, j'étais encore plus stressé, parce que j'avais la douleur au niveau des muscles, j'étais tendu partout, et finalement j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas une bonne solution, il y aura d'autres solutions au niveau sportif, on en reparlera plus tard, mais c'était pas la bonne solution. Et aujourd'hui, j'avais un niveau de stress encore plus fort que d'habitude, depuis quelques jours, parce que j'ai décidé, il y a quelques jours, d'aller faire une séance de massage. Une séance de massage, ce que j'aime beaucoup, c'est les massages thaï, massages thaïlandais, et c'est quelque chose d'assez intense. Et en fait, je crois que ça fait pratiquement 1 an et demi que j'en ai pas fait. Avant, j'y allais toutes les semaines. Et là, ça fait pratiquement 1 an et demi que j'en ai pas fait. Et quand je fais un massage comme ça, en fait, je suis complètement déglingué au niveau énergie après, parce que je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, si ça t'arrive aussi, dis-moi-le dans les commentaires en dessous, ça m'intéresse, parce que moi, systématiquement, quand je fais un massage, le jour d'après, je me sens déglingué, je me sens déprimé, je me sens vraiment bizarre. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Puis après, ça s'en va. Donc 2 jours après, c'est ok. Mais le lendemain, c'est horrible. C'est horrible, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, ça fait plusieurs jours, et ça fait plusieurs jours que ça dure, parce que ça fait longtemps que j'y étais pas allé. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je trouve une solution, il faut que je me reconnecte intérieurement. Parce que c'est pas vivable au quotidien. Quand on sent cette tension, on sent que, je sais pas, on va manger quelque chose alors que c'est pas le moment de manger, mais on sent qu'on essaye de compenser avec la nourriture, on sent que, comme je te disais tout à l'heure, on va passer plus de temps qu'on voudrait devant la télévision, sur l'ordinateur, ou avoir des idées qui sont pas tout à fait claires. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Et en fait, je suis allé sur ma chaîne YouTube et j'ai fait 2 séances de méditation à la suite. Donc la première que j'ai faite, c'est
méditation anti-stress. Je te mettrai le lien en dessous dans la description. Et la deuxième, à la suite, j'ai fait reconnexion à soi. Et c'est assez marrant parce que ces deux séances, qui sont des séances que j'ai fait, m'ont fait du bien. Et quand tu réfléchis, c'est complètement paradoxal. C'est complètement bizarre. Comment est-ce que ça se fait que je doive écouter mes propres séances pour me faire du bien? Est-ce que je ne peux pas m'en faire tout seul? Est-ce que j'ai besoin d'aller écouter mes séances? Alors déjà, le premier point, c'est que ça fait très longtemps, avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, etc., on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu imagines que pour la majorité des gens, et ça te concerne probablement aussi, ça amène une tension, ça amène un stress intérieur qui s'accumule comme ça jour après jour, encore et encore. Et donc du coup, pendant toute cette période, ça ne m'est pas traversé l'idée de dire « écoute tes propres sessions », parce que j'avais l'impression que je pouvais me débrouiller tout seul. Alors pourquoi j'ai besoin d'écouter une de mes sessions pour pouvoir me sentir mieux? Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un point très important, c'est qu'on a deux parties en soi. On a d'un côté ce que j'appelle le véhicule, c'est-à-dire l'enveloppe physique, ce qui est là depuis le jour où on est né, enfin 9 mois avant, le temps de la conception, et puis qui va se terminer, qui va arrêter de vivre le jour où on va mourir. Donc ça, c'est le véhicule. Ce véhicule, il est constitué d'émotions, il est constitué de stress, de tension, de peur, de pensées, etc., etc. Le véhicule. Et maintenant, on a une autre partie qui est l'être intérieur. L'être intérieur, qu'on peut aussi appeler notre âme, c'est quelque chose de totalement différent. Et le problème que j'ai quand je suis stressé, c'est pas mon âme qui a un problème. C'est le véhicule qui a un problème. C'est comme si c'était une voiture qui était en panne. C'est pas le conducteur qui a un problème. C'est la voiture qui doit être réparée. C'est le véhicule qui doit être réparé. Et dans ce véhicule, il y a aussi une autre partie qui est le mental. Le mental, les pensées, le moi-je, ce qui nous passe par la tête, etc. Tout ça, c'est du mental et le mental fait partie du véhicule. Et le problème, c'est qu'au quotidien, on va essayer de résoudre les problèmes du véhicule avec le véhicule. C'est-à-dire on va utiliser le mental pour essayer de résoudre les problèmes du véhicule. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne solutionne pas un problème au niveau où il est. Il y a besoin d'avoir ce recul. Et ce recul, c'est quand on se connecte à son être intérieur. Et donc du coup, quand j'enregistre mes sessions, je me connecte à mon être intérieur. Et c'est pas mon mental qui va diriger la session. C'est pas mon mental qui va dire les mots. Les choses viennent simplement. Il y a cette connexion intérieure. Et c'est ce qui fait que quand j'écoute la session, et probablement que ça te le fait aussi si tu as écouté ces sessions, ou si tu les as pas écoutées, quand tu les auras écoutées, tu pourras me le dire dans les commentaires. Je te rappelle que je te mets le lien de ces deux sessions en dessous, dans la description, donc sous la vidéo. Elles sont sur ma chaîne YouTube. Et donc, du coup, quand tu fais ces sessions, c'est l'être, ça te connecte à l'être intérieur, ça te sort du mental, ça te sort du véhicule. Et c'est là qu'il y a du changement, c'est là qu'il y a de la différence. C'est là qu'il y a une transformation intérieure. Et donc au quotidien, le problème, c'est qu'on essaye encore une fois d'utiliser le mental pour résoudre une problématique. Mais ça ne fonctionne pas. Si j'utilise mon mental pour me déstresser, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que plus je suis stressé, moins j'arrive à me rendre compte de ça. Plus je vais me laisser embarquer par le mental qui va me dire « fais ceci, fais cela, etc. » Des choses qui ne servent à rien et qui ne vont pas me déconnecter du stress et qui ne vont pas me reconnecter intérieurement. Parce que le mental ne veut pas que je me connecte intérieurement. Parce que quand je me connecte intérieurement, je lâche prise. Je me déconnecte du mental. Tu comprends? C'est soit je suis connecté au mental ou je suis connecté à mon être intérieur. Je ne peux pas être connecté aux deux en même temps. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que plus on est stressé, moins on va avoir la force et l'énergie de se connecter intérieurement.
Et c'est ça la difficulté. Et plus on est stressé, moins on se rend compte qu'on a besoin de se connecter. Jusqu'à un moment où ça arrive à des extrêmes, jusqu'à un moment où on n'en peut plus, parce qu'on le sent dans le corps, on le sent dans la manière dont on dort, on le sent dans notre quotidien, on le sent dans notre énergie, on le sent partout. Donc si toi aussi tu es dans la même situation que moi, si toi aussi tu sens que tu as besoin de te reconnecter, si tu sens que tu es déconnecté de ton être intérieur, tu es déconnecté de cette tranquillité intérieure, ce bien-être intérieur, c'est important que tu puisses faire des écoutes, que ce soit les écoutes que je t'ai conseillées il y a un instant, ou d'autres choses. Simplement, quand on n'a pas la force de le faire soi-même, parce qu'on est trop tendu, on a besoin d'une aide extérieure. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser l'aide de mon être intérieur. Et ça fonctionne, parce que je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Et parmi la liste des choses qu'il faut que je change, il faut que je reprenne régulièrement des écoutes comme celle-ci. Avoir du temps où je vais me connecter à moi-même. Parce que c'est fondamental. Je vais terminer cette vidéo avec un autre point important. Habituellement, quand je suis à des faibles niveaux de stress, je peux me poser tranquillement, tu vois, me mettre comme ça, là, dans mon fauteuil, fermer les yeux et puis sentir que j'atterris à l'intérieur de moi, tout doucement. Ou alors je peux faire ça dans mon lit, m'allonger sur le dos, fermer les yeux et tranquillement descendre à l'intérieur de moi. Sauf que quand le niveau de stress y monte, quand il y a un niveau de stress qui est élevé, un des signes qui nous montre ça, c'est qu'on n'arrive plus à le faire. Cet après-midi, j'ai essayé de faire une sieste. J'ai pas réussi. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est je me suis allongé sur le dos, j'ai mis un petit peu de musique, tranquille. Et puis j'ai dit, ok, je vais descendre à l'intérieur de moi, mais ça fonctionnait pas. Au final, je me suis mis en boule sur le côté, et puis j'ai dormi. Alors, ça repose le corps, mais ça connecte pas à l'intérieur. Pour se connecter à l'intérieur, on a besoin d'être guidé. Donc, soit on a suffisamment d'énergie à ce moment-là, et on a suffisamment de connexion, et on arrive à s'auto-guider soi-même, comme quand on fait de la méditation, ou alors on a besoin de quelque chose de guidé, on a besoin de suivre quelque chose fait par quelqu'un d'autre, ou par soi-même. Tu peux aussi t'enregistrer des sessions, moi je l'ai déjà fait, m'enregistrer des sessions à un certain moment et les réécouter après. Parce que quand je pars dans un enregistrement, il y a une espèce de clic intérieur, il y a une espèce de switch, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'automatiquement je me connecte à l'intérieur. Si j'ai un client au téléphone, si je suis avec un client en tête-à-tête, c'est la même chose. Je descends très facilement à l'intérieur de moi. Même si quelques minutes avant, j'ai un haut niveau de stress. Parce qu'il y a cette habitude, il y a ce quelque chose qui est là. Sauf que quand je suis tout seul avec moi-même, quand ça me concerne moi, sauf que quand je suis tout seul avec moi-même, quand ça me concerne moi, j'arrive pas à avoir ce switch de la même manière. J'arrive à l'avoir si mon niveau de stress il est bas, mais dans les moments où le niveau il est trop haut, je peux pas. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.